Parce que ces acteurs-là, dans la chaîne d'immobilier, ils n'ont pas senti la nécessité de collaborer suffisamment ensemble avec un regard sur les bénéfices qu'on peut apporter à l'utilisateur final. Si on gère un patrimoine, ce n'est pas pour juste gérer des pierres, mais pour un usage, pour satisfaire un utilisateur. Et si on n'a pas eu encore cette vision il y a 10 ans, c'est peut-être parce qu'on a considéré qu'un utilisateur, dès qu'on a signé un bail avec cet utilisateur, lui, on a satisfait tous ses besoins. Et lui, de toute façon, il doit se débrouiller. Donc, il n'y avait pas des enjeux de sécurisation, satisfaction des besoins pendant la durée de bail. Aujourd'hui, avec la flexibilité, avec l'évolution technologique et avec les acteurs qui viennent pas nécessairement du secteur immobilier, comme des coworkers, prétendent de connaître mieux les besoins des utilisateurs, qui sont les clients de nos clients, et donc ils bousculent un peu la chaîne de valeur. Donc la nécessité de collaborer plus, de rendre plus fluides nos services, va nous emmener de standardiser les données. Exactement, c'est la réponse de la partie de la chaîne de valeur qui est représentée par le property management. On a un positionnement central parce que nous sommes entre le bailleur et le preneur. Nous sommes dans la chaîne de valeur entre le facility management et l'asset manager et nous sommes en contact avec tout l'écosystème de PropTech qui représente, qui nous apporte le fruit de l'évolution de la technologie. Donc nous devons s'ouvrir si au nœud de tout ce flux de communication, il n'y a pas d'ouverture, ça va être difficile de satisfaire le besoin de l'utilisateur final. Donc on a compris que l'interopérabilité, donc l'Open Property Management si vous voulez, c'est un enjeu de la valorisation, revalorisation de notre métier. Notre métier doit retrouver sa noblesse et je pense qu'on a des efforts remarquables qui ne sont pas toujours remarqués ou, et appréciés. Comment on pourrait le rendre plus remarquable? C'est en s'ouvrant et pour cela, il faut que pour ce métier-là, on apporte des codes de communication. Et c'est à travers un référentiel technique des données qu'on essaye de répondre à cet enjeu. Pour répondre, je commence avec l'utilité d'un référentiel de données. Pour que ça soit adopté, son adoption, de toute façon, on peut créer des référentiels, mais ils ne seront pas utilisés, donc finalement, ne sert pas à grand-chose. Donc il faut l'adoption. L'adoption vient par l'utilité et par les use cases, les cas d'usage. Pour vous donner un parallèle, un exemple, dans le transport aérien, il y a aussi beaucoup d'acteurs. C'est très fragmenté. L'utilisateur final, c'est le passager qui, par exemple, dans un cas de retard de vol, doit être informé proprement de ses bagages, de la correspondance. Il faut que la fiche soit bien sur tous les écrans. Donc, il faut qu'une information dans un cas d'usage soit fluidement transférée à tous les acteurs, parties prenantes. Dans le PM, on a aussi cet enjeu d'interopérabilité et selon les cas d'usage, de trouver les bons codes, les bonnes définitions pour pouvoir fluidifier ces échanges. Maintenant, Fidji, le rôle de Fidji, qui a déjà prouvé son valeur ajoutée, pour nous, Aproma, pourrait être parce que Aproma, c'est une association de métiers, mais pas pour des référentiels ou pour des données. Une fois on a créé, selon les cas d'usage, un référentiel, quelqu'un doit l'entretenir, ça doit évoluer. Donc, il faut une autre association qui est capable de le faire. Ce n'est pas Aproma, il ne va pas
embaucher des gens qui vont s'occuper 24 heures sur 24 sur le référentiel. Donc justement, on cherche avec Fidji une coopération de se projeter une fois ce référentiel est créé et on a prouvé son utilité, de comment l'entretenir.